bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction au mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée occupe une place remarquable dans la tradition grecque ancienne, incarnant une figure où musique, poésie et quête existentielle s'entrelacent de manière singulière. Orphée lui-même, souvent présenté comme un musicien et poète hors pair, sert d'archétype à la créativité et à la puissance de l'art capable d'influencer le cosmos et les êtres. La transmission orale des récits le concernant a nourri la mémoire collective, influençant tant la littérature que la pensée sur la condition humaine et la survie de l'âme au-delà de la mort. L'importance de la musique dans le mythe d'Orphée reflète un aspect fondamental de la culture grecque, la croyance en une harmonie universelle qui lie les forces naturelles et divines. Orphée personnifie cette harmonie par son lyre, instrument qui, sous ses doigts, produit des sons capables de charmer non seulement les humains, mais aussi les bêtes sauvages et même les puissances du monde souterrain. Cette idée invite à considérer la musique comme un langage cosmique, un moyen de dialoguer avec les sphères invisibles de la réalité. Thésée, personnage lié à la quête et à l'exploration des mystères anciens, se penche sur ce mythe comme une source inépuisable de réflexion sur le pouvoir de l'art. Pour Thésée, l'histoire d'Orphée ne se limite pas à un simple conte héroïque, mais illustre une dimension existentielle où le rapport au savoir et à l'émotion s'entremêle. Cette quête est soutenue par l'enseignement de Méléagre, un sage qui transmet à Thésée l'importance de la maîtrise musicale, non seulement comme discipline artistique, mais aussi comme moyen d'élévation spirituelle. Eurydice, objet de l'amour d'Orphée, symbolise la fidélité et la perte dans ce récit. Sa figure incarne la dimension tragique inhérente à la condition humaine, où l'attachement profond à autrui conduit à des choix qui engagent l'existence au-delà des frontières ordinaires. La tentative d'Orphée d'arracher Eurydice au limbe du royaume d'Hadès met en lumière la tension entre l'espoir et l'impuissance, une opposition dramatique qui anime le récit tout en témoignant de la force persistante de l'amour. Hadès, souverain des enfers, représente une force inéluctable et immuable. Son rôle dans le mythe traduit la perception grecque de la mort non simplement comme une fin, mais comme un passage et un ordre à respecter. Par sa rigueur, il rappelle la limite que l'homme ne doit pas franchir sans conséquence. La présence de Perséphone, déesse associée à la double nature de la mort et de la renaissance, nuance cet univers, introduisant la possibilité de médiation et de transformation. Calliope, muse de la poésie épique, joue un rôle fondamental dans la genèse même de ce mythe. En inspirant Orphée, elle symbolise la source divine de la création artistique et narrative. La poésie, sous son impulsion, devient un acte de mémoire et d'immortalisation, où l'histoire et la légende se tissent pour traverser les âges. Le recours à cette muse traduit la conviction que l'art est une expérience spirituelle, un lien qui unit les hommes entre eux et avec le divin. Dans l'ensemble, le mythe d'Orphée offre une réflexion complexe sur la place de l'homme dans l'univers, confronté à la finitude et au désir de transcendance. La musique et la poésie y sont figurées comme des forces capables de modifier le réel, de provoquer des déplacements et des passages qui dépassent l'expérience immédiate. Ce récit reste une illustration précieuse de l'importance accordée à ces arts dans la culture grecque, perçus comme des moyens de connaissance et d'élévation. L'enracinement historique de ce mythe trouve des échos dans la pratique des mystères orphiques, rites initiatiques où la musique, les chants et les symboles
accompagnent les croyants dans une quête spirituelle. Ces pratiques témoignent d'un esprit partagé autour d'une vision de la vie et de la mort conciliée par l'art et la foi, corroborant l'idée que le mythe dépasse la simple fiction pour incarner une expérience humaine fondamentale. Il est aussi pertinent de noter l'influence persistante de cette figure sur la tradition artistique ultérieure. Nombre de poètes, musiciens et philosophes puisent dans la légende d'Orphée un cadre symbolique pour interroger le rôle de l'artiste et la puissance de la création. Cette pérennité souligne combien le mythe reste vivant, capable d'adaptation et de réinterprétation selon les contextes culturels et temporels. La relation entre Orphée et Eurydice, bien qu'inscrite dans un contexte mythique, résonne avec des dynamiques universelles. Elle approfondit la notion de sacrifice et de confiance, notamment à travers l'épreuve imposée par Hadès, qui oblige Orphée à choisir entre l'espoir et le respect des règles du royaume souterrain. Ce dilemme moral est central dans la compréhension du récit et de sa portée symbolique au-delà des simples éléments narratifs. Thésée, en quête d'interprétation du mythe, symbolise la démarche rationnelle et le questionnement critique propre à la pensée grecque antique. Son approche, assistée par la sagesse de Méléagre, reflète une tension entre le vécu sensible et la recherche d'explications fondées. Cette posture révèle comment le récit d'Orphée est également une invitation à la méditation sur le rôle de l'art dans l'existence humaine, accessible par l'étude et la contemplation. En somme, le mythe d'Orphée constitue un carrefour entre plusieurs dimensions de la culture grecque, religieuse, artistique, philosophique. Il illustre comment la musique et la poésie sont au cœur de la quête de sens, agissant comme des vecteurs de lien entre les mondes visibles et invisibles. Cette vision découle d'une conception holistique où l'art ne se limite pas à la simple expression, mais devient un facteur de transformation intérieure. Les personnages qui peuplent ce récit, qu'il s'agisse d'Orphée, d'Eurydice ou de Perséphone, incarnent chacun des aspects de cette dynamique complexe et universelle. Leur interaction souligne une trame où le sentiment, la raison et la transcendance se confrontent et s'équilibrent, formant une narration subtile propre à engendrer la réflexion sur le temps, la mort et l'héritage. On comprend ainsi pourquoi le mythe d'Orphée reste un objet d'étude privilégié, informant non seulement la mythologie, mais aussi les domaines de la musique, de la poésie et de la philosophie. Il propose un modèle selon lequel l'art est un pont vers des réalités supérieures, un moyen de résistance face à la fatalité et quelquefois une promesse d'éternité. Cette idée transcende la simple trame narrative pour intégrer une dimension symbolique essentielle. Ce panorama introductif trace les contours d'un univers où le mythe sert à penser l'existence par l'entremise de la musique et de la poésie. Il prépare ainsi le terrain pour une exploration plus approfondie des différentes facettes de cette histoire, notamment les conditions de la rencontre entre Orphée et Eurydice, l'épreuve de son voyage au royaume des morts et le rôle des divinités impliquées. La compréhension de ces enjeux permettra d'ouvrir à une analyse plus détaillée des implications culturelles et spirituelles du mythe, ainsi que des variantes qui ont émergé au fil des générations. À travers cette approche, se dévoile progressivement la richesse d'un récit capable d'évoquer des vérités humaines fondamentales, tout en offrant une esthétique et un propos adaptés à la réflexion contemplative. Ainsi, l'examen du mythe d'Orphée s'inscrit dans une démarche de connaissance et d'appréciation des liens profonds unissant l'art, la mythologie et la quête de sens. Ce regard posé avec recul sur cette légende ancienne invite à poursuivre l'écoute, en se laissant porter vers les dimensions plus précises de cette histoire et les enseignements qu'elle recèle. La figure d'Orphée,
musicien et poète. Orphée est une figure centrale de la mythologie grecque, souvent présenté comme le musicien par excellence doté d'un talent capable de toucher aussi bien les humains que les divinités. Son histoire se déploie dans un contexte où la musique dépasse la simple distraction et devient un vecteur d'influence spirituelle et symbolique. Issu d'une lignée mêlant les mortels et le divin, Orphée incarne une union entre la poésie et la musique, reçue en héritage notamment de sa relation avec la muse Calliope, connue pour inspirer l'épopée et les chants figurant la grandeur et la destinée. La musique d'Orphée est particulièrement remarquable pour sa capacité à apaiser les forces naturelles, influer sur les émotions des êtres et provoquer des réactions chez les entités surnaturelles. C'est ainsi un art qui connaît un rôle à la fois esthétique et sacré, un pont entre le monde visible des hommes et celui invisible des dieux et des esprits. Dans la mythologie, le pouvoir d'Orphée dépasse ainsi largement les performances des techniques. Il définit un modèle idéalisé où la maîtrise de l'art devient une puissance transformative. Par ailleurs, l'écho de la musique d'Orphée dans les traditions antiques se répercute jusque dans les cultes liés à Dionysos, où ses chants et poèmes participent à l'élaboration d'un discours métaphysique sur la vie et la mort. La figure d'Orphée incarne aussi la quête de sens, la tentative d'appréhender la condition humaine dans sa dualité. Ce musicien-poète joue donc un rôle ambivalent, celui d'un artiste dont la création renvoie à une transcendance et celui d'un homme confronté aux limites de l'existence. La relation d'Orphée avec les muses, et plus particulièrement avec Calliope, traduit l'origine divine de son inspiration. Calliope, muse de la poésie épique, est souvent décrite comme une source intarissable d'idées et de perfection formelle. Cette association souligne que la musique d'Orphée n'est pas simplement un exercice charnel, mais aussi une réception d'un savoir sacré transmis à travers un canal surnaturel. Cela confère à son art une dignité particulière et un rôle initiatique au sein des traditions grecques. Dans ce contexte, Thésée, bien que personnage principal d'autres récits mythologiques, apparaît aussi dans certaines versions comme un observateur ou un lien avec l'univers d'Orphée, partageant une fascination pour l'art et la culture. Son regard permet de situer Orphée dans un milieu où les héros et les sages se côtoient, soulignant l'importance accordée aux arts et à la sagesse dans la construction des mythes. La figure d'Eurydice, quant à elle, fait office de symbole puissant de la fidélité et de l'amour absolu, renforçant la dimension tragique et humaine de cette histoire. L'épisode le plus connu, celui de la descente d'Orphée aux enfers pour tenter de récupérer Eurydice, révèle une interaction complexe avec les forces de la mort et de la renaissance. Hadès, souverain du royaume souterrain, est ici un antagoniste dont la froideur est tempérée par la médiation de Perséphone, reine des enfers et figure ambivalente associée à la fertilité et à la régénération. Cette traversée symbolise un voyage initiatique, une immersion dans les mystères ultimes de la vie et de l'après-vie, où la musique conserve son pouvoir de communication et de transformation. Méléagre, en tant que sage et enseignant, offre un contrepoint dans cette narration, portant la transmission des savoirs musicaux et mythologiques. Son rôle souligne combien l'art d'Orphée est ancré dans une tradition collective, qui s'enrichit au fil des générations par l'expérience et l'enseignement. L'influence d'Orphée se manifeste ainsi dans la continuité du patrimoine culturel, participant à la formation des codes artistiques et spirituels. L'histoire d'Orphée, au-delà de ses dimensions mythiques, est aussi une source d'inspiration pour les réflexions sur la culture et la psychologie humaine. Elle incite à penser la puissance de la musique comme une force de cohésion sociale et de transformation personnelle, imposant le respect des traditions
tout en ouvrant vers des possibles inédits. La légende évoque alors un équilibre fragile entre la passion et la raison, entre le désir de transcender la condition humaine et la réalité implacable de la mort. L'œuvre et la personnalité d'Orphée ont marqué durablement les arts, de la musique aux lettres en passant par la philosophie. Sa figure a été reprise et adaptée de multiples fois, chaque époque trouvant dans son récit un miroir pour ses propres aspirations et interrogations. Cela témoigne d'une continuité culturelle forte, où la puissance symbolique de la musique est sans cesse interrogée et réinterprétée. Il est intéressant d'observer comment les rites orphiques, directement liés à cette mythologie, ont influé sur certaines pratiques religieuses et initiatiques, proposant une vision du monde où l'écoute et l'harmonisation avec les forces cosmiques sont essentielles à la quête de vérité. Ces rites attestent du rôle fondamental attribué à la musique comme voie de connaissance et comme moyen d'élévation spirituelle. Ainsi, Orphée ne se réduit pas à un personnage mythologique figé, mais devient un archétype vivant, un modèle d'harmonie entre l'homme et l'univers. Son histoire illustre l'ambition de comprendre les mystères de l'existence par un art qui parle autant au cœur qu'à l'esprit. Chaque aspect de sa légende prend place dans un tableau plus large de la culture grecque antique, enrichissant la réflexion sur la nature de l'art et sa place dans la société. L'impact de ce mythe dépasse la Grèce antique, influençant diverses traditions artistiques européennes. Les compositeurs, peintres et écrivains des siècles suivants ont puisé dans cette source une inspiration renouvelée, adaptant les thèmes de la musique, de l'amour et de la mort à leur propre contexte culturel. Cela démontre une portée universelle, propre à toucher les sensibilités à travers les âges. Le récit d'Orphée demeure un témoignage précieux de la manière dont les anciens envisageaient le lien entre la création artistique et l'expérience humaine fondamentale. Il invite à méditer sur la place du musicien dans le monde, non seulement comme artisan, mais aussi comme passeur entre les mondes visibles et invisibles. Cette fonction résume la puissance attribuée à la musique dans la mythologie et la pensée grecque. Pour conclure, l'influence d'Orphée dans l'histoire des arts et des idées témoigne d'une complexité captivante, mêlant la rigueur d'un savoir ancien et la profondeur d'un symbolisme toujours actuel. Sa relation avec Calliope et son parcours entre terre vivante et royaume des morts offrent une personnification de la lutte pour préserver et transmettre la beauté et la connaissance face à l'incertitude de l'existence. À suivre, les approfondissements sur l'épisode décisif de la descente d'Orphée aux enfers, où la musique se fait ultime négociatrice dans un monde où se croisent la vie et la mort, ouvrant la voie à de nouvelles interprétations. Thésée, le chercheur inspiré. Thésée, en tant que musicien et chercheur passionné, trouve dans le mythe d'Orphée une source d'inspiration profonde. Ce récit ancien conjugue musique, amour et une traversée singulière vers un monde inconnu, ce qui sollicite autant la raison que l'imagination, même pour un auditeur contemporain. La figure d'Orphée incarne l'écho d'une époque où la musique n'était pas seulement un art, mais un langage capable de modifier le cours des événements, y compris celui de la mort elle-même. Dans ce mythe, Orphée est reconnu comme un musicien exceptionnel dont les mélodies possèdent un pouvoir surnaturel. Sa musique adoucit les cœurs des dieux, apaise les créatures sauvages et charme les éléments naturels. C'est précisément cette capacité qui l'entraîne dans une aventure aux limites de l'humain, la descente dans le royaume d'Hadès. Son but est de ramener Eurydice, son épouse bien-aimée, du monde souterrain vers la lumière des vivants. Cette quête illustre à la fois un engagement émotionnel intense et une interrogation philosophique sur la nature de la vie et de la mort. Hadès, le souverain des enfers,
représente une réalité inévitable et rigoureuse. Un passage dont nul ne revient sans concession. Cependant, sa reine, Perséphone, incarne une forme de médiation, un équilibre subtil entre le monde des vivants et celui du silence éternel. Dans la légende, la musique d'Orphée s'adresse à ses puissances pour négocier un possible retour. Ce dialogue implicite entre les domaines s'exprime par la force mélodique plus que par des mots, manifestant ainsi le rôle fondamental de l'art dans le mythe. L'amour d'Orphée pour Eurydice est présenté comme un lien indissoluble capable de défier les lois du destin. Cette passion n'est pas marquée par l'illusion, mais par une volonté profonde de compréhension et de transformation. Son voyage symbolise une quête universelle, celle de la reconnaissance de l'amour véritable au-delà des limites physiques. Un thème qui trouve un écho particulier dans la tradition orale et littéraire grecque, mais aussi dans les cultures postérieures qui s'en sont inspirées. Thésée, en étudiant cette histoire, s'appuie sur les enseignements de Méléagre, un sage musicien qui lui transmet les bases de l'art orphique. Pour lui, la musique a toujours été un moyen d'élever l'âme, de transcender le quotidien et d'approcher le mystère du divin. La rencontre avec ces concepts anciens lui permet d'appréhender autrement sa propre pratique musicale, intégrant la dimension mythologique comme un élément fondamental de sa recherche artistique. Calliope, dans ce contexte, est évoquée comme la muse de l'épopée et de la poésie épique, source d'inspiration nécessaire pour narrer des histoires où se croisent destin, combat et quête spirituelle. Elle guide implicitement Thésée, lui enseigna que chaque mélodie porte en elle une histoire, un fragment d'éternité à la portée de celui qui sait écouter. Par ce biais, le mythe d'Orphée ne se limite pas à un simple récit, mais s'élève au rang de leçon symbolique et de fondement culturel. Le passage d'Orphée dans le monde souterrain invite également à réfléchir sur la nature du voyage initiatique. Cette descente aux enfers est conçue comme une étape indispensable qui confronte le héros à ses peurs profondes et à la confrontation avec la mort. La musique devient alors un instrument de passage, un lien entre ce qui est visible et ce qui reste invisible, entre la vie et l'au-delà, offrant un suprême langage qui rassemble et apaise. La transformation durable que le mythe propose concerne aussi le rapport entre homme et divin, entre finitude et immortalité. Orphée, par sa musique, tente d'abolir les frontières entre ces mondes, mais il échoue sur un point crucial qui laisse une interrogation ouverte. La condition humaine est marquée par des limites, et l'amour, pour véritable qu'il soit, ne peut toujours triompher des forces cosmiques et temporelles. Pour Thésée, cette histoire dévoile un chemin où la musique transcende son rôle artistique et devient un moyen de connexion spirituelle, une forme de quête à la fois personnelle et universelle. C'est dans cette perspective qu'il intègre progressivement les éléments légendaires à son propre parcours, cherchant un équilibre entre recherche historique, émotion mesurée et expression artistique. Ainsi, le mythe d'Orphée fascine et invite à une méditation calme, adaptée à un moment de repos, car il révèle des vérités fondamentales sur la vie, la mort et le pouvoir de l'art, tout en restant accessible dans une narration modérée et sans excès. Thésée, en traversant cette légende, ne fait pas que la comprendre. Il la vit intérieurement, la met en mouvement par sa musique, faisant du passé une expérience vivante. Il convient de noter que cette légende a influencé de nombreuses œuvres, de la poésie antique aux opéras modernes, témoignant de sa permanence dans l'imaginaire collectif. La présence d'Orphée dans la tradition grecque est d'une portée considérable, liant musique et mystère d'une manière peu commune, ce qui explique le maintien de son attrait dans la culture occidentale jusqu'à aujourd'hui.
La rigueur d'Hadès face à la passion d'Orphée souligne également le caractère paradoxal de ce récit. Le monde souterrain n'est pas simplement un lieu de punition ou de faim, mais un espace symbolique où la musique agit comme une forme de négociation possible entre le visible et l'invisible. Le personnage de Perséphone, en tant que médiatrice, rappelle que cette rencontre entre contraires est nécessaire pour envisager un changement ou une réconciliation. À travers ses recherches, Thésée propose ainsi une lecture qui dépasse la simple narration mythologique. Il met en lumière la fonction sociale et religieuse de la musique dans les civilisations anciennes, où elle servait souvent de pont entre l'homme et les divinités, entre les vivants et les morts. Cette dimension explique en partie l'importance attribuée à Orphée, dont le talent exerce encore une fascination durable. Enfin, l'exemple d'Orphée montre aussi les limites inhérentes à toute tentative humaine de défier l'ordre établi. La condition tragique de son personnage réside dans la tentative de conjuguer amour et survie, créativité et fatalité, ce qui rend son histoire à la fois universelle et profondément humaine. Cette imbrication de l'art et du destin continue d'inspirer ceux qui, comme Thésée, cherchent à comprendre les fondements mythologiques de la musique. Ce parcours de recherche et d'analyse conduit naturellement à envisager d'autres mythes antiques qui, à leur manière, abordent ces questions. C'est dans cette continuité que la réflexion se poursuit, explorant comment les anciens récits éclairent les multiples facettes de la condition humaine, toujours en quête de signes et de sens. L'histoire d'Eurydice et Orphée-Thésée, passionnés par la musique et les mythes anciens, trouve dans l'histoire d'Orphée une source inépuisable d'inspiration. Orphée, célèbre pour son talent musical, incarne l'union parfaite entre l'art et l'émotion. Son amour pour Eurydice, figure centrale de cette légende, dépasse les simples sentiments et reflète une quête profonde de fidélité et de dévotion. Leur rencontre, bien que parfois décrite comme empreinte de mythe romantique, possède une dimension symbolique essentielle. La musique comme langage universel du cœur et l'amour comme engagement sincère. La relation d'Orphée et d'Eurydice illustre un équilibre fragile entre la beauté spirituelle et la réalité implacable. Eurydice, souvent perçue comme symbole de la fidélité et de la douceur, fait écho à la pureté que la musique d'Orphée cherche à atteindre. Cette union, sous le regard de Thésée, se révèle aussi fondée sur une complémentarité intime. Lui, maître des sons qui apaisent, elle, incarnation de l'amour, capable de transcender les épreuves. Ce duo représente une harmonie qui fut reconnue, admirée et étudiée par Méléagre, le sage mentor musical. Le parcours d'Orphée, notamment son aventure périlleuse jusqu'au royaume d'Hadès, illustre une épreuve fondamentale. La confrontation entre la lumière de l'amour et les ténèbres de la mort. Le souverain des enfers, Hadès, tout en incarnant la rigueur et l'inéluctable, offre à Orphée un dernier défi. Perséphone, reine discrète et intermédiaire influente dans le monde souterrain, souscrit aussi à cette tension. Le chemin d'Orphée symbolise la volonté humaine de dépasser les limites imposées par le destin, par la force de l'art et de l'amour véritable. La sagesse de Méléagre, dans ses enseignements à Thésée, souligne la portée symbolique de cet épisode mythique. Orphée ne se contente pas de jouer de la musique. Sa lyre devient un instrument capable de charmer même les forces invisibles et d'adoucir les lois naturelles. La musique ici se présente comme une sorte de langage sacré, capable de régler les conflits, de calmer les passions et d'éveiller l'espoir au sein même du désespoir. Ce rôle transcendant dépasse largement la simple technique, se rapprochant d'une forme de sacralité. L'histoire d'Orphée et d'Eurydice
rappelle ainsi l'importance de la fidélité dans un monde souvent hostile aux idéaux. Malgré les avertissements reçus et les épreuves endurées, Orphée accepte de se lancer dans l'inconnu, animé par une volonté de rédemption et de réconciliation. Cette détermination à ne jamais perdre Eurydice est aussi le reflet des valeurs humaines universelles. Loyauté face à l'adversité, espoir dans la renaissance et confiance dans le pouvoir de transformation de l'art. Lorsque le moment décisif survient, marqué par l'épreuve imposée par Hadès, la tension s'intensifie sans pour autant rompre l'équilibre narratif. Orphée doit marcher sans jamais regarder en arrière. Une condition qui illustre la difficulté de surmonter certaines tentations et de respecter les règles invisibles de l'amour véritable. Cette épreuve souligne aussi la fragilité des liens humains confrontés aux incertitudes de l'existence, où chaque décision a son poids et ses conséquences. Calliope, muse de la poésie épique, apporte à cette légende une dimension d'inspiration profonde. Son rôle n'est pas seulement d'encourager la création artistique, mais aussi de souligner la continuité entre le passé mythique et le présent. Par son intermédiaire, Thésée perçoit les leçons intemporelles contenues dans le récit d'Orphée. La nécessité d'approcher la vie avec respect, d'écouter les forces invisibles qui guident les relations humaines et de cultiver patience et persévérance, même devant les épreuves difficiles. La place d'Eurydice dans ce mythe dépasse celle d'un simple objet de désir. Elle incarne le principe féminin, la source de vie et de fidélité dans la narration, mais aussi un symbole d'espérance et de renouveau. Sa part dans le récit met en évidence la dimension sacrée de l'amour qui ne se réduit pas à un sentiment passager, mais s'enracine dans une éthique du respect et de la constance. À travers cette vision, le mythe invite à contempler la profondeur des liens humains dans leur forme la plus pure. Le regard de Thésée, à travers ses études et ses méditations, met ainsi en lumière comment ce mythe ancien continue de résonner dans la culture contemporaine. Les échos d'Orphée se retrouvent dans la musique, la littérature et la réflexion philosophique sur la nature de la perte et du deuil. Ce récit nous confronte à des questions fondamentales sur l'importance du souvenir et de la mémoire, sur la façon dont la musique et l'amour peuvent apaiser les douleurs invisibles de l'âme. Au-delà de sa valeur symbolique, cette histoire ponctue aussi un enseignement moral accessible à travers ses différentes composantes. L'échec apparent d'Orphée face à sa propre impatience souligne l'exigence d'une maîtrise intérieure nécessaire à toute quête spirituelle. Le mythe devient ainsi une métaphore de l'expérience humaine, où chaque pas sur le chemin est évalué, pesé et où la rigueur doit parfois l'emporter sur le désir immédiat. Par ailleurs, la présence d'Hadès et de Perséphone enrichit la narration par la mise en opposition entre deux forces complémentaires, la mort et la résurrection, le jugement rigoureux et la compassion discrète. Cette dualité contribue à l'équilibre narratif et invite à réfléchir sur la complexité du monde souterrain symbolique. Le royaume d'Hadès ne se limite pas à une destination finale tragique, mais représente une étape essentielle dans le cycle de la vie et des transformations. La figure d'Orphée, en tant que musicien et héros mythologique, offre ainsi une source d'interprétation multiple. Son parcours ne se cantonne pas à une simple aventure personnelle, mais incarne l'idée que la musique peut servir de pont entre le terrestre et le divin, entre le visible et l'invisible. L'art devient un vecteur de communication capable d'adoucir même les forces les plus intransigeantes. Le rôle de Thésée, actif dans la recherche et la compréhension de ce mythe, illustre par ailleurs comment la transmission des savoirs anciens participe à l'enrichissement culturel et spirituel. L'étude approfondie d'Orphée permet de mieux comprendre les racines de la culture occidentale
et les mécanismes par lesquels les mythes façonnent la pensée collective. Thésée incarne ainsi la figure du chercheur attentif à la fois aux faits historiques et aux dimensions symboliques. Cet épisode souligne également la tension entre l'individuel et le collectif, illustré par la démarche d'Orphée qui s'engage dans une quête personnelle aux implications universelles. Son histoire offre une réflexion sur le devoir de chacun d'affronter ses propres obstacles tout en respectant l'harmonie plus large du cosmos. La musique et l'amour deviennent alors des forces régulatrices qui inspirent le comportement humain. Dans cette perspective, la poésie de Calliope rappelle l'importance de l'art épique pour préserver la mémoire des exploits et des enseignements. Elle souligne la fonction pédagogique du récit mythique qui dépasse la simple narration pour devenir un outil de transmission morale et culturelle. Ce rôle performant enrichit la compréhension des mythes et permet de les relier aux expériences humaines contemporaines. Enfin, l'analyse de cette légende révèle l'ambiguïté du rapport entre les passions humaines et les lois implacables de la destinée. Orphée et Eurydice représentent le fragile équilibre entre la volonté de maîtriser son propre destin et les contraintes imposées par des forces supérieures. Cette tension alimente la richesse narrative du mythe et invite à une compréhension nuancée, loin des jugements simplistes. Ainsi, cette histoire ancienne continue de fasciner par sa profondeur et sa complexité. Elle incite à la réflexion sur le rôle de l'art, sur la nature de l'amour et sur la condition humaine face à la mort et à l'inconnu. Les enseignements transmis par Méléagre, Perséphone et Calliope complètent le tableau, enrichissant la réflexion sur des thèmes universels et intemporels. La transmission de ce récit par Thésée illustre comment le passé et le présent s'entrelacent dans une quête commune de sens. Le mythe d'Orphée et Eurydice offre un exemple de la manière dont les histoires anciennes peuvent éclairer la compréhension moderne de nos émotions, de nos valeurs et de nos défis. Cette continuité renforce la pertinence du mythe à travers le temps. Au fil de son étude, Thésée découvre également la dimension psychologique du mythe, suggérant que la musique d'Orphée représente une forme de thérapie pour les blessures invisibles. L'amour d'Eurydice apparaît alors comme un vecteur de guérison, un idéal vers lequel tendre pour harmoniser les aspects conflictuels de l'existence. Cette interprétation ouvre des perspectives nouvelles sur le pouvoir des récits légendaires. L'harmonie entre les personnages du mythe, bien que mise à l'épreuve, reste au centre de la narration. La complémentarité entre Orphée et Eurydice, la sagesse de Méléagre, l'influence discrète de Perséphone et la rigueur d'Hadès créent un équilibre qui invite à la méditation. La force de cette légende provient aussi de cette richesse relationnelle et symbolique. En accord avec les enseignements de Calliope, le récit souligne le potentiel de la musique pour dépasser le simple divertissement. Elle devient un chemin vers la connaissance de soi et la compréhension des autres, un langage transcendantal qui unit les âmes. La légende d'Orphée offre ainsi une réflexion durable sur la fonction spirituelle de l'art. La légende est aussi une invitation à considérer la signification de l'au-delà dans la vision antique. Le monde souterrain ne se réduit pas à une fin tragique, mais s'inscrit dans un cycle plus vaste de transformation. La dynamique entre Hadès, Perséphone et les mortels souligne la complexité des croyances et le rôle des rites pour appréhender l'invisible. L'étude attentive de Thésée sur cette histoire contribue à une meilleure compréhension de la relation entre mythe et réalité culturelle. Elle révèle comment un récit ancien peut influencer la pensée, l'esthétique et le comportement humain à travers les âges. Ce travail enrichit ainsi la connaissance collective et stimule une réflexion plus profonde. En résumé, la rencontre et l'histoire d'Orphée et d'Eurydice
constituent un apport fondamental à la tradition mythologique et artistique. Leurs récits offrent un témoignage sur la force unificatrice de la musique et de l'amour, sur les défis liés à la condition humaine et sur les moyens de trouver un équilibre entre passion et raison. Cette histoire ouvre naturellement sur des analyses plus approfondies des suites du voyage d'Orphée, la mort d'Eurydice et la descente aux enfers. Eurydice, épouse d'Orphée, symbolise la figure de l'amour perdu et la fidélité absolue. Sa mort, consécutive à la morsure d'un serpent venimeux lors d'une promenade champêtre, ouvre la voie à une tentative désespérée de la retrouver. La douleur d'Orphée, bien que profonde, n'est pas seulement une manifestation émotionnelle, mais reflète aussi l'engagement envers un lien indéfectible, un pacte implicite entre la vie et la mort qui se joue dans des sphères invisibles. La descente d'Orphée aux enfers marque un passage entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Cette frontière est gouvernée par Hadès, souverain du monde souterrain, et par Perséphone, sa femme et co-dirigeante. Leur rôle est primordial car ils incarnent l'autorité sur les âmes et la capacité de décider qui peut franchir cette limite infranchissable. L'arrivée d'Orphée, muni uniquement de sa lyre et d'une volonté inébranlable, constitue une épreuve qui met en lumière les notions de ténèbres et d'espoir. Auparavant, Orphée avait bénéficié de l'enseignement de Méléagre, vieux maître dans l'art de la musique, ainsi que de l'inspiration de Calliope, muse de la poésie épique. Ces influences ont façonné son talent, lui permettant de produire des mélodies capables d'apaiser les créatures les plus terrifiantes du royaume souterrain. L'intensité de son chant perturbe même le cœur d'Hadès, révélant l'impact que la beauté artistique peut avoir au-delà des simples émotions humaines. La rencontre avec les souverains des enfers ne se limite pas à une demande banale. Orphée implore la restitution d'Eurydice, suscitant une négociation empreinte de conditions strictes. La condition imposée stipule qu'Orphée doit ramener sa bien-aimée sans jamais se retourner pour la voir avant d'avoir atteint la surface. Ce défi symbolise la fragile frontière entre confiance et incertitude, entre espoir tangible et fatalité inévitable. L'épisode de la mort d'Eurydice et de la tentative de retour introduit aussi une réflexion sur la nature de l'au-delà dans la mythologie grecque. Ce monde souterrain n'est pas simplement un lieu de pénalité, mais également d'attente, de mémoire et de passage. Perséphone joue ainsi un rôle d'intermédiaire sage, ouverte aux supplications inapparentes mais ferme dans ses décisions. Ce contexte complexe reflète les croyances antiques sur la vie après la mort, mêlant mystère et ordre. La musique d'Orphée agit comme un pont symbolique, reliant la réalité tangible à une dimension spirituelle inaccessible aux humains ordinaires. Thésée, dans ses recherches, souligne combien ce pouvoir symbolise la capacité de l'art à franchir des barrières physiques et psychiques. Ce mythe met également en lumière le rôle central du sacrifice personnel face à l'inconnu et à la fatalité imposée par les dieux et les forces cosmiques. Orphée, par sa démarche, inaugure un modèle d'audace et de fidélité, redéfinissant les limites acceptées entre les vivants et les morts. Alors que le royaume des ombres se déploie sous un voile d'obscurité, la présence de la musique impose une forme de lumière, non visible mais palpable, qui transcende la simple existence matérielle. C'est cette lumière intérieure que Thésée cherche à comprendre dans ses longues méditations sur le mythe. L'enjeu dramatique de ce récit repose aussi sur la condition humaine face à la perte et au deuil. Orphée n'est pas seulement un héros mythologique, mais aussi un symbole universel exprimant le combat contre l'inéluctable. Sa descente agit comme une métaphore de la quête persistante pour retrouver ce qui est disparu. Une quête qui engage toutes les forces de l'âme et du corps
dans un équilibre fragile entre espoir et désespoir. Au terme de cette histoire, la tentative d'Orphée pour ramener Eurydice de l'ombre illustre la puissance mais aussi les limites de la volonté humaine confrontée au cosmos. Il est important de considérer que la musique et l'amour, bien que puissants, ne peuvent effacer les lois sacrées qui régissent le passage dans le monde souterrain. Ce paradoxe confère au mythe une dimension tragique, mais aussi profondément humaine, témoignant du lien inaltérable entre beauté et destinée. Ainsi, la perte d'Eurydice et la descente aux enfers se présentent comme un moment charnière de la mythologie grecque, rappelant combien l'art, la dévotion et la quête du sens s'entrelacent au cœur des récits antiques. Thésée, au travers de son étude attentive, nous montre que cette histoire dépasse le cadre d'un simple mythe pour devenir une réflexion sur l'existence, la mort et le lien invisible qui unit les âmes. Les personnages qui peuplent cette légende participent chacun d'un pan essentiel de ce récit. Orphée, en tant que musicien et amant, demeure le pivot central. Hadès et Perséphone représentent la rigueur du monde au-delà du visible, tandis que Méléagre et Calliope incarnent l'appui culturel et créatif nécessaire à l'héroïsme d'Orphée. Chaque figure accomplit une fonction qui enrichit la portée symbolique et pratique de cette aventure. Le récit de cette descente et perte permet également d'ouvrir la réflexion sur l'idée de passage et transformation. L'univers souterrain apparaît ainsi comme une étape obligatoire et initiatique, un lieu de purification et de changement qui s'inscrit dans la vision cyclique des mythologies anciennes. Cette compréhension invite à une approche plus complète du mythe, dépassant l'émotion immédiate pour explorer sa dimension culturelle. Concluant cette analyse, il apparaît clair que ce mythe construit un pont entre le pouvoir artistique et la réalité universelle de la mort. La tentative d'Orphée de rejoindre Eurydice constitue une quête d'absolu, une exigence dépassant la simple survie. Le destin de ces personnages, bien que figé dans l'Antiquité, résonne encore à travers les âges, illustrant la nécessité humaine de donner sens à la séparation et à l'absence. La mélodie d'Orphée continue de vibrer dans l'imaginaire collectif, rappelant que même face aux ténèbres, la musique et l'amour constituent des forces capables de transformer le monde et d'ouvrir des voies insoupçonnées. Cette réflexion sereine prépare naturellement à l'exploration suivante, où les conséquences de cet affrontement entre vie et mort seront approfondies à travers de nouveaux aspects du mythe. Hadès et Perséphone, souverains du royaume souterrain. Le royaume souterrain d'Hadès représente une dimension essentielle de la mythologie grecque où se déroulent des événements fondamentaux relatifs à la vie, à la mort et à la destinée. Hadès, souvent perçu comme une figure sombre, n'est pas uniquement un souverain terrifiant, mais plutôt un gardien rigoureux d'un ordre mystérieux. Son épouse, Perséphone, incarne un point d'équilibre et une médiatrice puissante, jouant un rôle complexe qui relie le monde des vivants à celui des morts. Le récit d'Orphée traverse ce décor pour dévoiler les interactions entre ces figures et l'espace qu'elles gouvernent. Hadès, frère de Zeus et de Poséidon, occupe le théâtre souterrain avec autorité, régulant les âmes au-delà de la vie terrestre. Contrairement aux visions simplistes, il ne s'agit pas d'un tyran injuste, mais d'un souverain appliquant les lois du cosmos. Sa fonction garantit un cycle où les âmes trouvent leur place selon leurs mérites et les décisions des divinités ou des destinées. Perséphone, que Hadès enleva lors d'une saison terrible, incarne à la fois la renaissance et le passage obligé entre deux mondes. Cette dualité est cruciale pour comprendre l'espace où Orphée s'aventure. Perséphone est fille de Déméter, déesse des moissons, ce qui lui confère un lien direct avec la fertilité,
les rythmes agricoles et le retour annuel de la vie à la surface. Son départ vers le monde souterrain marque l'arrivée de l'hiver, tandis que son retour annonce au contraire le renouveau. En tant que reine, elle partage le pouvoir avec Hadès, non par soumission, mais en assumant un rôle de médiatrice, en particulier dans la réception des âmes et dans le maintien d'un équilibre entre lumière et ténèbres. Sa présence éclaire d'une nuance inattendue le domaine du sous-monde. Le voyage d'Orphée dans ce royaume n'est pas seulement une quête d'amour, mais aussi une exploration du mystère de la mort et de la condition humaine. Sa musique puissante, inspirée par Calliope, la muse de la poésie épique que Thésée connaît bien, est la clé pour franchir la frontière entre les mondes. Orphée, dont les talents musicaux surpassent toute autre forme d'expression humaine, incarne une connexion unique avec l'au-delà. Il tente de persuader Hadès et Perséphone, utilisant la mélodie comme langage universel, pour obtenir la rémission et la restitution de sa bien-aimée Eurydice. La relation entre Hadès et Perséphone, malgré la sévérité de l'environnement, reflète une certaine harmonie institutionnelle. Hadès, conservateur et strict, s'appuie sur la compréhension et l'influence modératrice de Perséphone. Ensemble, leurs fonctions complètent la nature complexe du monde souterrain, gouvernant non seulement la mort, mais aussi les transformations nécessaires à l'ordre du cosmos. Cette vision invite à considérer le sous-monde non comme un lieu de punition, mais comme une composante indispensable de la vie elle-même. Thésée, en tant que musicien et chercheur des mythes, trouve dans cette histoire une multitude d'enseignements sur la nature double des divinités. Son initiation auprès de Méléagre, un ancien maître de musique, l'a sensibilisé à la puissance des sons et des symboles, et à la manière dont ces éléments façonnent les récits et les croyances. Ainsi, il perçoit Orphée non seulement comme un héros mythologique, mais aussi comme un archétype de l'âme humaine confrontée à l'inévitable perte et à la quête de réconciliation. Le mythe souligne également la complexité des rapports entre mortels et dieux. Orphée, bien que doté d'un talent extraordinaire, ne peut échapper aux règles inflexibles du monde souterrain. Sa descente révèle les limites humaines face aux ordres divins, mais aussi l'espoir que la beauté et la dévotion peuvent invoquer un changement temporaire. Perséphone, dans ce cadre, représente l'impossible compromis entre la rigueur d'Hadès et la tendresse humaine, incarnant la possibilité d'une transition douce entre la vie et l'au-delà. La figure de Perséphone contribue à une compréhension nuancée de la mythologie grecque, où les dieux ne sont pas seulement des forces aveugles, mais des entités avec des rôles précis et un sens du devoir. Sa double nature captive l'imaginaire depuis l'Antiquité, faisant d'elle une passerelle symbolique entre la terre fertile et le royaume des ombres. Sa position est unique puisqu'elle maintient l'équilibre des cycles naturels tout en étant impliquée dans le sort des âmes errantes, comme Eurydice. Hadès et Perséphone, par leur coopération, offrent une vision du pouvoir sous-marin qui dépasse la simple domination. Leur modèle souligne la régulation et l'ordre cosmique avec un accent sur la permanence des cycles et la transformation. Ils enseignent que la mort est une étape, non une fin définitive, et que les liens entre les mondes sont une part fondamentale de la structure universelle. Orphée, dans sa tentative de retour, illustre le lien sacré et fragile entre ces sphères, entre la musique et l'existence. L'importance de cette histoire va au-delà du simple conte. Elle invite à réfléchir à la nature du passage et de la perte. Le sous-monde d'Hadès, avec Perséphone à ses côtés, n'est pas simplement un lieu ténébreux, mais un domaine nécessaire, organisé et empli de symboles profonds. Ce royaume souterrain demeure un objet d'étude constant dans la culture occidentale,
nourrissant l'art, la philosophie et la théologie depuis des siècles, démontrant l'importance continuelle de ces archétypes. Le récit d'Orphée en présence d'Hadès et Perséphone illustre aussi la puissance de la musique comme lien entre les êtres et les mondes. La mélodie devient un pont fragile, capable d'atténuer la distance entre la vie et la mort. Thésée, en suivant ce chemin symbolique, approfondit sa compréhension des mythes et de leur impact sur l'âme humaine, enrichissant son propre parcours d'explorateur du passé et de la tradition. Cette sagesse le prépare à affronter les épreuves prochaines dans les chapitres qui suivent. Le voyage d'Orphée dans l'Hadès. Le récit d'Orphée, évoqué par Thésée, prend une tournure singulière lorsqu'il s'intéresse à la descente dans l'Hadès, royaume des morts. Orphée, musicien d'exception, symbole de l'art et de la passion, entreprend ce périple pour reconquérir Eurydice, son amour perdu. Cette quête illustre un aspect fondamental de la mythologie antique. La musique comme langage capable d'apaiser, de négocier et même de défier le destin. Orphée, habitué aux louanges que lui réserve Calliope, muse de la poésie épique, décide de franchir les frontières entre les vivants et les morts. La musique lui sert d'armure et d'outil. En descendant dans le royaume d'Hadès, il fait face à une réalité souvent perçue comme implacable et silencieuse. Or, son talent lui permet de créer des mélodies qui suspendent le souffle de la mort et éveillent l'attention des souverains souterrains. Hadès, maître des ombres et des âmes, n'est pas imperméable au charme d'une musique porteur d'émotions sincères. Sans hostilité ouverte, il incarne la légitimité du royaume souterrain, strict et nécessaire, imposant un équilibre entre vie et mort. Perséphone, reine subtile de ce domaine, agit comme médiatrice. Sa présence apporte une nuance indispensable dans l'interaction entre Orphée et Hadès, offrant un chemin possible grâce à la compréhension des sentiments et des lois invisibles. La musique d'Orphée apaise l'atmosphère lourde du royaume des ombres. Les notes s'élèvent, douces et puissantes, provoquant un silence respectueux parmi les morts. Ce moment révèle que le pouvoir des arts peut transcender les barrières physiques et spirituelles. Eurydice, bien que prisonnière du monde souterrain, réagit à ces vibrations d'espoir et de vie. La musique agit comme un fil fragile entre ce qui est et ce qui pourrait être. Thésée, narrateur et musicien lui-même, observe comment la musique est à la fois un langage universel et une arme de persuasion. L'exemple d'Orphée montre que, même face aux lois immuables de la nature, l'expression artistique détient une force unique. Elle ouvre des voies insoupçonnées, conférant à l'homme une capacité à influer sur son destin, même dans le silence glacé de la mort. Dans l'échange entre Orphée, Hadès et Perséphone, la musique devient un moyen de négociation et un temps de grâce. La condition posée par Hadès, que Orphée ne doit pas regarder Eurydice avant de sortir, souligne la fragilité de ce pacte entre vie et mort. Ce dilemme symbolise les limites humaines face à l'interdit et la nécessité de confiance et de patience dans toute démarche de résistance au destin. Méléagre, sage et mentor de Thésée, observe avec attention cette ascèse musicale. Il souligne que chaque note jouée est une expression de maîtrise, de sagesse et de courage. La descente dans l'Hadès n'est pas seulement un voyage physique, mais un apprentissage profond sur les pouvoirs invisibles du son et de l'émotion. L'histoire d'Orphée illustre la place centrale de l'art dans la compréhension du monde et de soi. L'expérience d'Orphée, telle que rapportée par Thésée, éclaire aussi sur les pratiques cultuelles antiques. Le recours à la musique lors des cérémonies funéraires et des rites d'initiation révèle une croyance partagée dans la capacité de l'art
à dialoguer avec l'au-delà. Ce mythe synthétise une relation entre l'humain et le sacré, entre la perte et la possibilité d'un retour, bien que fragile. Le cheminement d'Orphée dans l'Hadès présente la musique comme une force de transformation, une passerelle fragile entre la lumière et l'ombre. Chaque note porte l'intensité d'une volonté de résister à l'inéluctable. Ce récit, bien que légendaire, propose une réflexion profonde sur le rôle des émotions dans notre perception de la réalité et de la mort. En étudiant ce mythe, il apparaît clairement que la musique ne se limite pas à un simple divertissement. Elle devient ici un élément central de la culture et de la spiritualité ancienne, capable de modifier les rapports de force et d'introduire une dimension humaine dans l'inexorable marche du temps. Orphée, par son art, incarne cet idéal et cette ambition. Ce voyage musical dans l'Hadès révèle également un aspect fondamental du rapport entre l'homme et la nature. En affrontant le royaume des ombres, Orphée exprime la volonté de maîtriser non seulement la peur de la mort, mais aussi l'angoisse de la séparation, symbolisée par la perte d'Eurydice. La musique devient ainsi l'expression d'un désir d'unité, d'une communion avec ce qui échappe à la simple compréhension rationnelle. Perséphone, dans son rôle d'intermédiaire, introduit une dimension de continuité entre les mondes. Sa fonction met en lumière l'importance de la médiation et du dialogue dans la résolution des tensions. Elle incarne l'équilibre nécessaire entre rigueur et compassion, nécessaire pour préserver l'ordre tout en permettant l'espoir. Le comportement d'Orphée face à l'épreuve imposée par Hadès met en relief la complexité des sentiments humains. La condition de ne pas regarder Eurydice illustre un test de contrôle de soi et d'acceptation des règles. Ce moment montre également comment les émotions profondes peuvent entraîner des décisions impulsives, modifiant le cours du destin. Thésée, en réfléchissant à cette histoire, souligne la portée universelle de ce mythe. Il interpelle sur la capacité de l'art à franchir les frontières établies, à dialoguer avec l'inconnu. La leçon portée par Orphée invite à considérer la musique non seulement comme une expression personnelle, mais aussi comme un vecteur de changement et de compréhension mutuelle. Le récit dévoile une conception antique du voyage comme métaphore de la transformation intérieure. La descente dans l'Hadès symbolise un passage nécessaire pour atteindre un nouvel état de conscience. La musique accompagne et guide ce cheminement, offrant un soutien dans l'obscurité et permettant de maintenir un lien avec la vie. Calliope, en tant que muse, apparaît comme le souffle inspirateur qui soutient le courage d'Orphée. Son influence souligne que l'art s'inscrit dans un cadre plus vaste de transmission et d'inspiration. Par cet exemple, on comprend que la création artistique est aussi un acte de continuité, de mémoire et de partage. L'ensemble de ce récit s'inscrit dans une tradition où mythes et rituels entretiennent des dialogues complexes avec la psychologie humaine. La musique d'Orphée est un symbole puissant de cette interaction. Elle incarne la capacité humaine à espérer, résister et transformer son environnement, même dans les situations les plus désespérées. L'histoire souligne également la condition humaine face aux limites imposées par la nature et les dieux. Orphée, en défiant les lois de la mort, exprime un courage exceptionnel, mais aussi la fragilité des projets humains face à l'inéluctable. Ce mythe invite à réfléchir sur ces tensions entre aspiration et réalité. En conclusion, la descente d'Orphée dans l'Hadès et la place essentielle de sa musique illustrent avec nuance les rapports complexes entre l'art, la mort et l'amour. Cette légende continue de fasciner par sa profondeur et sa richesse symbolique, offrant un récit qui conjugue émotion, sagesse et philosophie.
Alors que la mélodie d'Orphée résonne encore dans le silence des ombres, une nouvelle étape du voyage se dessine, portant avec elle l'espoir d'une compréhension plus vaste de ces mystères. Thésée, guidé par Méléagre, s'apprête à explorer ces horizons, poursuivant la quête initiatique commencée avec la voix d'Orphée, la rencontre avec les puissances obscures. La narration prend une cadence sereine pour explorer les interactions complexes entre Orphée, le musicien prodige, et sa quête dans le monde souterrain, un espace gouverné par Hadès, souverain des ombres, et sa complice Perséphone, gardienne des mystères de la vie après la mort. Cette histoire, transmise et réfléchie par un certain Thésée, musicien et chercheur passionné des traditions mythologiques, tire son souffle des récits anciens où chaque personnage incarne un élément essentiel du mythe. Eurydice y figure, non seulement comme la muse tragique symbole d'amour et de fidélité, mais aussi comme l'enjeu principal de la descente d'Orphée, dont la musique, guidée par Calliope, muse de la poésie épique, s'avère être l'outil de persuasion face au royaume de ténèbres. Dans ce contexte, le rôle de Perséphone s'impose comme celui d'une médiatrice subtile entre le monde des morts et celui des vivants. Elle n'est pas simplement l'épouse d'Hadès ni une souveraine cruelle, mais une figure qui équilibre les forces, facilitant ou compliquant, selon les circonstances, le passage des âmes selon des conditions rigoureuses et des lois ancestrales. La condition posée à Orphée était claire: ne jamais se retourner pour regarder Eurydice avant de regagner la surface, sous peine de la perdre à tout jamais. Ce pacte allie espoir et épreuve, reflet de l'ambivalence qui marque l'idée même de rédemption et d'amour traversant la mort. Méléagre, vieux maître musicien et conseiller, a approfondi avec Thésée ces notions au fil de leurs échanges. Il souligne combien la musique d'Orphée détient un pouvoir singulier, capable non seulement d'adoucir les cœurs endurcis des défunts, mais aussi de remodeler les frontières mêmes entre la vie et la mort. La mélodie ne cherche pas seulement à émouvoir, elle négocie, apaise, interpelle la souveraineté d'Hadès, rappelant le poids considérable des traditions et rites funéraires dans la Grèce antique, où chaque son a sa raison d'être et chaque silence sa signification. L'interaction avec Hadès, figure d'antagoniste par excellence, révèle paradoxalement une dimension moins démoniaque que judiciaire. Il exerce son autorité avec une rigueur qui commande le respect, incarnant la loi implacable et inévitable de la fin de toute existence terrestre. Orphée, armé de son luth et de son chant, tente d'ébranler cette autorité, non par la violence, mais par la beauté et la persuasion. Cette tentative échoue à cause d'un moment d'hésitation, reflet de la fragilité humaine face aux interdits divins. Pourtant, cet échec n'est pas un simple raté, mais une leçon sur la condition humaine et sur la nature du désir. Dans sa descente, Orphée est également accompagné par l'inspiration de Calliope, qui garde une place discrète mais constante dans la narration, rappelant que l'épopée, même si elle s'en tient à une rigueur académique, repose sur les muses pour trouver sa voie. L'équilibre entre leur rôle d'observatrice et leur influence créative souligne la complexité des mythes, qui mêlent faits et fiction, histoire et croyance. Les échanges au sein du monde souterrain sont aussi révélateurs des croyances autour de la mort et de l'au-delà, dans lesquelles la musique dépasse la simple esthétique pour devenir un langage universel de l'âme. Plusieurs récits antiques attachent une importance capitale à ces rencontres. Le monde des morts n'est pas une fin absolue, mais un seuil à franchir où l'émotion et la volonté humaine peuvent encore intervenir. Orphée, avec son instrument,
incarne cette possibilité unique d'intercession. La chasteté du pacte implique que la confiance ne doit jamais vaciller. Une seule erreur suffit à briser le fragile lien qui unit les deux mondes. C'est là que se cristallise toute la tension dramatique, dépourvue pourtant d'excès ou de surenchère émotionnelle, fidèle à une narration calme. La musique, tout comme l'art, apparaît ici comme un chemin entre les polarités, non pour triompher, mais pour apaiser et comprendre. Thésée, dans sa réflexion, saisit l'importance du mythe non pas simplement pour son récit, mais pour ce qu'il signifie dans le regard porté sur la mort et la perte. Le voyage d'Orphée révèle que l'amour, même face à la fatalité, conserve une puissance qui suspend le temps, offrant une forme d'éternité au souvenir. Ce souvenir est d'autant plus précieux qu'il repose sur une condition fragile, inscrite dans le silence d'un regard jamais tourné. Ainsi, le mythe d'Orphée illustre une dynamique entre le pouvoir des dieux, la volonté humaine et la musique, médiateur universel. Il montre que la fascination pour l'au-delà passait par des voies artistiques, précédentes à toute spéculation religieuse. La figure d'Orphée s'inscrit dans cette tradition d'un héros dont le courage ne réside pas dans la force, mais dans la persévérance et la foi envers la beauté comme moyen de transformation. Par cette exploration, le regard de Thésée s'élargit vers la compréhension de l'art et du mythe en tant que miroir de nos propres questionnements face à la mort. La musique d'Orphée ne s'arrête donc pas à son échec apparent. Elle continue à inspirer, à travers les siècles, une méditation sur ce qui lie les vivants et les morts, sur ce qui perdure au-delà de la chute. Cette continuité est un fil invisible qui invite à poursuivre l'écoute avec la même attention tranquille. La difficile épreuve de la confiance Thésée réfléchit longuement au mythe d'Orphée avant de le raconter. Il sait que ce récit illustre plus qu'une simple histoire d'amour perdu. Il révèle les tensions profondes entre volonté, interdiction et confiance. Orphée, maître de la musique, a conquis les âmes grâce à ses harmonies, telle une invocation mystique capable de déplacer monts et dieux. Son amour pour Eurydice représente un engagement absolu, mais la tâche qui lui est confiée par Hadès, maître des enfers, impose une épreuve délicate. Ne pas se retourner avant d'avoir atteint la surface. C'est ce moment précis qui expose les paradoxes psychologiques du mythe. Et c'est à partir de cette épreuve que s'approfondit la compréhension de ces symboles. La musique d'Orphée agit comme un fil conducteur, reliant le monde visible à l'invisible. Calliope, muse de la poésie épique, incarne l'inspiration qui soutient sa quête. Son art transcende le temps, mais le défi posé par Hadès demande plus qu'une performance artistique. Cet ordre interdit, cette condition de ne pas regarder Eurydice avant l'instant crucial, représente un test de confiance qui s'étend bien au-delà du simple regard. Pour Thésée, ce commandement assène la complexité de la condition humaine. La difficulté de croire sans voir, l'exigence d'une foi intérieure qui refuse le doute malgré la tentation. Perséphone, reine du royaume souterrain, joue un rôle d'intermédiaire dans cette histoire, introduisant harmonie et équilibre. Elle symbolise la médiation entre la lumière et l'obscurité, le visible et l'invisible. Orphée ne peut donc pas s'appuyer uniquement sur sa raison ou ses sens. Il doit s'en remettre à une connaissance intuitive. Cette limite impose une tension inéluctable au récit, mettant en avant la fragilité psychologique de l'être humain face à l'inconnu, aussi puissant qu'incertain. Au cours de cette étape essentielle, le propos dépasse le cadre d'une simple aventure mythologique. Méléagre, l'ancien maître de Thésée et sage dans l'art musical, rappelle que ce défi incarne la difficulté
d'accepter l'impermanence et les lois du cosmos. Il illustre aussi une vérité universelle. La peur de perdre ce que l'on chérit peut engendrer l'erreur définitive. L'interdiction de se retourner devient métaphore du contrôle respectueux, tant nécessaire que difficile à maintenir dans les situations de grande tension émotionnelle. La psychologie du mythe se construit donc autour d'un paradoxe. Orphée doit poursuivre un but précis tout en conservant une foi aveugle en la promesse divine. Sa marche vers la surface est une traversée intérieure, une confrontation avec ses propres doutes qu'il ne peut surmonter qu'en s'appuyant sur la force de son amour et la pureté de son art. La musique, dans cette perspective, devient un langage qui transcende le verbal, un moyen d'expression infaillible et pourtant soumis aux limites de l'humain. Cette histoire révèle aussi les enjeux symboliques du regard. Regarder Eurydice avant le moment légitime serait rompre une loi sacrée, une frontière qui délimite le monde des vivants et celui des morts. Le regard est donc doublement puissant. Il crée du lien, mais il peut aussi détruire. L'interdiction implique un respect profond des règles cosmiques qui transcendent la passion individuelle. C'est ce respect des lois invisibles qui forge la dignité et la grandeur du personnage d'Orphée. En ce sens, Hadès n'apparaît pas seulement comme un antagoniste cruel. Il incarne la nécessité de l'ordre et de la discipline face à la tentation de l'impulsivité. Son rôle est exigeant mais juste, car la transgression entraînerait un chaos irréversible. À travers ce regard interdit, il introduit la notion fondamentale d'obéissance à un ordre supérieur, condition indispensable à toute renaissance ou retour à la lumière. Cette dimension légale et morale apporte une gravité certaine à l'épreuve proposée. Lorsqu'Orphée choisit de se retourner, la chute d'Eurydice dans l'ombre finale met en lumière cette fragilité humaine. Ce moment tragique illustre combien la confiance est difficile à maintenir quand la peur, souvent inconsciente, s'immisce. Thésée, en évoquant cet épisode, met en relief l'importance de la maîtrise de soi dans les périodes de crise. Orphée, malgré ses dons et son amour, reste vulnérable face à ses émotions, ce qui humanise profondément le récit. Le mythe s'interprète également à travers le prisme des traditions anciennes où la mort ne signifie pas une fin, mais une transition. La descente aux enfers est une métaphore d'un passage initiatique, une purification nécessaire. Orphée devient alors un symbole de l'initié, celui qui cherche la vérité ultime par le dépassement de la peur et du doute. Cette lecture place la musique non seulement comme un art, mais aussi comme une force sacrée capable de transformer la destinée. Ce récit, tout en gardant son équilibre mesuré, offre une réflexion sur la nature même de la confiance. Le chemin d'Orphée montre combien il est fragile, soumis aux aléas du psychisme humain. La peur de perdre l'être aimé peut devenir un piège, une trahison de l'engagement pris. C'est donc aussi un avertissement. La confiance ne doit pas céder au doute au moment où elle est la plus nécessaire. Cette idée résonne avec les enseignements de Méléagre, qui insistait sur l'importance d'une préparation intérieure forte. Enfin, l'histoire suggère que l'amour, aussi puissant soit-il, ne peut nier les règles du cosmos. Il peut inspirer des actes héroïques, mais ne dispense pas de respecter les limites de l'ordre universel. Cette coexistence entre passion et discipline est au cœur du message d'Orphée. La tentative de participer au mystère de la vie et de la mort, sans transgresser les lois supérieures, est une épreuve difficile, mais essentielle. C'est une invitation à reconnaître la mesure dans tous les domaines. Le récit, par son intensité tranquille,
prépare naturellement à l'exploration des conséquences de ce choix. La perte définitive d'Eurydice ouvre un espace de réflexion sur la manière dont la douleur et le regret façonnent le chemin de ceux qui cherchent à transcender le monde matériel. Ce moment marque la transition vers les étapes suivantes, où se dévoilent les résiliences et les transformations possibles à partir du deuil. Le mythe ne s'arrête pas ici. Il entre dans une nouvelle phase qui éclaire la condition humaine sous un jour renouvelé. Ainsi, Thésée conclut ce passage en exposant le rôle fondamental de la confiance dans l'accomplissement des quêtes humaines. Le courage nécessaire au respect de l'interdit, la tension entre espoir et peur, la place de la musique comme lien entre les dimensions, tout cela construit une image riche et complexe. Ce moment du mythe, malgré son apparente simplicité, contient des clés importantes pour comprendre les rapports entre émotions, raison et transcendance. Il ouvre la voie à de nouvelles questions que le prochain récit abordera avec la même rigueur et profondeur. La sortie et la perte finale. Thésée, musicien et chercheur passionné par les légendes anciennes, explore le mythe d'Orphée avec une rigueur qui transcende l'imaginaire. Il s'intéresse particulièrement au moment critique où Orphée, ayant conquis par sa musique envoûtante le seigneur des enfers, Hadès entreprend le retour vers la lumière, accompagné d'Eurydice, la figure de l'amour absolu. Ce récit illustre une quête à la fois physique et symbolique, où la musique incarne un pouvoir capable d'émouvoir même les puissances les plus sombres. Le chemin du retour annonce une épreuve déchirante, contrainte par une condition irrévocable. Orphée ne doit pas se retourner avant d'avoir atteint la surface. Condamné à ce silence chargé de doute, Orphée marche en avant, son cœur battant au rythme d'une mélodie intérieure que seul lui peut entendre. Sa détermination illustre la complexité du lien entre amour et confiance, un thème central dans cette histoire. Eurydice, présente mais intangible, suit, reflet d'une présence fragile et suspendue dans l'ombre du doute imposé. Hadès, souverain impassible de ce royaume obscur, a accordé leur sortie non sans une sévérité cachée dans cette condition contraignante. Perséphone, déesse entre deux mondes, joue un rôle diplomatique, oscillant entre douceur et autorité, rappelant le fragile équilibre qui régit le passage entre vie et mort. Musicalement, l'épreuve d'Orphée se manifeste par le silence contraint et par le contraste avec ses précédentes conquêtes par l'art du son. Calliope, la muse de la poésie épique, est évoquée comme l'ancienne source d'inspiration qui canalise la force créatrice d'Orphée. Elle symbolise cette capacité à susciter un récit qui ménage un équilibre entre parole et silence, entre espoir et épreuve. Méléagre, mentor expérimenté, signale que la musique porte en elle une puissance rituelle et initiatique qui dépasse la simple émotion pour toucher à la structure même du monde et aux règles qui régissent les lumières et les ténèbres. Alors que l'air se charge de tension, Orphée approche enfin de la sortie des enfers. Dans ce passage ultime, la tentation de se retourner est immense, incarnant un test qui dépasse la simple interdiction. C'est un geste porteur de signification, celui de remettre en question la confiance dans ce qu'il ne peut voir. Cependant, aussitôt ce seuil franchi sans retour, Orphée cède à son doute et se retourne. Ce moment marque la perte définitive d'Eurydice, renvoyée à l'obscurité d'où elle venait, abandonnant Orphée dans une solitude aussi profonde que celle des abysses. Ce dénouement souligne l'irréversibilité de certains choix dans les récits mythiques. Il témoigne de la fragilité humaine face aux règles du destin, incarnées ici par la condition imposée par Hadès. Cette fin tragique
met en lumière l'ambivalence des pouvoirs créateurs et destructeurs de la musique, ainsi que la complexité des liens d'amour soumis aux lois implacables du cosmos. Thésée souligne que, loin d'être uniquement une histoire de perte, ce mythe réfléchit la nature des limites humaines, la nécessité du respect des interdits et la douloureuse acceptation de ce qui ne peut être changé. Historiquement, le mythe d'Orphée a été interprété de diverses façons, selon les époques et les cultures. Certains y voient une allégorie du voyage initiatique, où la descente aux enfers représente la conquête de la connaissance et la confrontation avec l'inconnu. D'autres y perçoivent une métaphore de la condition amoureuse, où le retour d'Eurydice symbolise l'espoir fragile d'une réunion possible entre deux âmes. Dans tous les cas, ce passage dramatique incarne une étape incontournable dans la progression du héros, marquant un point de non-retour. La figure d'Orphée est également centrale dans la réflexion sur la fonction de la musique dans la société antique. Elle dépasse le simple divertissement pour devenir un moyen d'expression des émotions profondes, mais aussi un lien avec le divin et le sacré. Sa descente aux enfers est une métaphore de la capacité de la musique à franchir les frontières entre les mondes visibles et invisibles, à tamiser la douleur par la beauté et à fixer dans la mémoire collective les valeurs fondamentales du courage et de la fidélité. Au-delà de la narration classique, ce récit offre une lecture psychologique du rapport entre mémoire, espoir et perte. Orphée, en ne respectant pas la condition, symbolise le moment où le doute triomphe de la foi, où le passé et les souvenirs deviennent une prison qui empêche l'avancée vers la lumière. Cette complexité humaine invite à une réflexion sur les émotions contradictoires que suscitent l'amour et la séparation, ainsi que sur le poids des choix qui définissent le destin individuel. Perséphone, en tant que souveraine intermédiaire, incarne l'ambiguïté entre vie et mort, lumière et ténèbres, intégrant dans son rôle la notion de passage et de transformation. Sa présence est essentielle pour comprendre l'équilibre du mythe, car elle illustre que la frontière entre ces mondes n'est pas absolue, mais soumise à des règles précises. Cela contribue à la dimension universelle du récit, où chaque auditeur peut percevoir une part de son propre parcours dans ce cheminement symbolique. L'interaction entre Orphée et Hadès est aussi révélatrice des rapports de pouvoir et de négociation dans les mondes mythologiques. Hadès, bien que figure souvent perçue comme antagoniste, agit ici avec une certaine forme de justice et d'ordre, fixant les termes qui guident le destin des vivants et des morts. Cette posture remet en cause toute lecture simpliste du mal et du bien, soulignant la complexité des forces en jeu dans les récits antiques. La condition imposée à Orphée a également une résonance philosophique. Elle questionne la confiance dans l'invisible et la nature des preuves tangibles dans les relations humaines, symbolisant un dilemme éternel. Ainsi, le geste d'Orphée qui se retourne exprime cette tension entre ce que l'on souhaite croire et la nécessité d'accepter l'incertitude. Cette dimension fait du mythe un terrain fertile pour la réflexion sur la condition existentielle humaine. Sous l'angle de la transmission culturelle, ce mythe a traversé des siècles en s'adaptant aux interprétations changeantes. Il a été source d'inspiration pour la musique, la poésie et même la philosophie. La modernité y trouve des échos dans les questions sur la séparation, le deuil et la quête d'absolu, rappelant que les grandes histoires antiques gardent une pertinence intacte pour comprendre les dynamiques humaines fondamentales. Méléagre, en tant que sage maître de Thésée, souligne la leçon essentielle contenue dans ce passage. La capacité d'accepter la perte fait partie intégrante du parcours vers la sagesse. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais compréhension du cadre dans lequel l'existence se déploie. Par ce prisme,
Le mythe d'Orphée apparaît comme un enseignement sur la maturité émotionnelle, au-delà de la simple narration romantique. La tension dramatique repose donc sur un choix irréversible, mettant en lumière plusieurs dimensions simultanées. L'amour profond, la puissance de l'art, la règle implacable du destin et la condition humaine face à l'inconnu. Cet entrecroisement de thèmes rend le mythe riche et complexe et offre une matière dense pour la réflexion personnelle et culturelle. Thésée, en scrutant ce récit, invite à considérer que chaque étape, même douloureuse, participe à la construction d'un sens plus vaste. Enfin, le retour à la surface sans Eurydice souligne une vérité universelle. Certains chemins, une fois empruntés, ne permettent pas de revenir en arrière. Cette leçon, lourde mais nécessaire, témoigne de la fragilité des espoirs humains face aux lois immuables du temps et de la mort. Orphée demeure, paradoxalement, une figure d'inspiration, non pas pour avoir triomphé du sort, mais pour avoir courageusement affronté l'épreuve ultime de la séparation. Le sommet de cette histoire laisse place à une réflexion plus large sur la nature du sacrifice et du renoncement. Le silence qui enveloppe désormais Orphée après la perte d'Eurydice résonne comme un hommage à la résilience face à la douleur profonde. Thésée comprend que cette étape, bien que marquée par une absence définitive, ouvre aussi la voie à une nouvelle forme de compréhension, à une acceptation du mystère inhérent à la condition humaine. Ce récit conduit naturellement à envisager les conséquences de cette perte sur Orphée lui-même, sur ses créations et sur la mémoire qu'il laisse en héritage. La musique et la poésie, enrichies par cette expérience, prennent alors une dimension nouvelle, mêlant le souvenir et la mélancolie, et portant en elles le poids de ce voyage aux frontières des mondes. L'histoire se prolonge ainsi au-delà du mythe, dans son influence durable sur les arts et les pensées. Ainsi s'achève ce passage clé de la légende d'Orphée, où se mêlent amour, art, pouvoir et tragédie. Le poids du choix irréversible reste un thème central, posé avec sobriété et profondeur. Thésée prépare déjà sa réflexion pour la suite, conscient que cette histoire invite à poursuivre l'exploration des répercussions du voyage d'Orphée, dans un monde où le visible et l'invisible s'entrelacent sans cesse. L'héritage culturel et musical d'Orphée, reconnaissable par son lyrisme et son talent musical, est souvent évoqué comme le prototypique artiste capable d'émouvoir même les forces du monde souterrain. Son histoire, simple en apparence, déborde de significations symboliques autant que de leçons culturelles. Sa musique, à la fois douce et puissante, représente un langage transcendantal, capable de franchir les frontières entre la vie et la mort, entre le tangible et l'invisible. Sa quête pour retrouver Eurydice, son amour défunt accueilli par le royaume d'Hadès, illustre la dimension tragique et profonde du sacrifice artistique. Dans ses errances, Orphée rencontre Perséphone, qui agit comme médiatrice entre les vivants et les morts. Elle incarne ce lien indispensable, cette porosité entre les mondes, qui laisse entrevoir une possibilité de rédemption et de renouveau. Ce passage entre les sphères, dépeint sans emphase ni fioriture, témoigne d'une vision du monde où la musique s'affirme comme une force régénératrice. Le mythe donne à percevoir comment la création artistique peut devenir une forme de résistance face à l'inexorable séparation provoquée par la mort. La figure d'Hadès, quant à elle, n'est pas que simple antagoniste. Sa fonction dans ce récit est essentielle pour mieux comprendre la confrontation entre la vie et l'ombre, la lumière et l'obscurité. Il représente les limites imposées par l'ordre naturel, mais aussi le défi qui pousse à dépasser ces frontières. C'est dans cette tension que réside peut-être la plus grande part du mystère orphique. Une invitation
à méditer sur la condition humaine et ses aspirations profondes. À travers mes conversations imaginaires avec Méléagre, un maître ancien de la musique, j'ai discerné combien la transmission de la sagesse dans l'art repose sur le dialogue entre générations. Ce mentor, sans emphase dramatique, rappelle l'importance des racines et du savoir accumulé qui permettent à chaque musicien de trouver sa propre voix tout en s'inscrivant dans une lignée. L'exemple d'Orphée souligne que la maîtrise technique n'est pas suffisante. L'intention et la profondeur nourrissent l'œuvre. Calliope, muse de la poésie épique, complète ce panorama en soulignant la dimension inspiratrice du mythe au-delà de la musique pure. Elle incarne la force narrative qui structure le récit d'Orphée et lui donne sa puissance mémorielle. Ce lien entre la poésie et la musique révèle la richesse des échanges artistiques dans les traditions anciennes, fondement d'une culture où les frontières entre les disciplines étaient perméables et complémentaires. Les influences d'Orphée dans la musique classique se manifestent clairement à travers les siècles, depuis les compositions baroques qui évoquent ses exploits jusqu'aux œuvres contemporaines qui s'approprient son symbolisme pour exprimer des thèmes universels. La portée de ce mythe dépasse donc le simple cadre de la légende. Il nourrit une compréhension globale du rôle de la musique comme vecteur émotionnel et intellectuel. Sur le plan philosophique, l'histoire d'Orphée interpelle les réflexions sur la nature même du désir et de la perte. Son voyage dans le royaume souterrain est une métaphore persistante de la confrontation avec l'inconnu et le néant. Par son retour, inabouti avec Eurydice, il illustre la fragilité des liens humains face aux forces immuables du destin. Une leçon silencieuse sur l'acceptation et la résilience. La présence de l'amour dans ce récit n'est jamais simplement romantique. Elle se transforme en un symbole de la fidélité absolue et du sacrifice. Eurydice, bien que souvent discrète dans la narration, incarne cette idée d'attachement profond qui motive les actions d'Orphée. Leur histoire résonne ainsi dans les pratiques artistiques comme une quête d'authenticité et de transcendance. Dans la continuité de cette approche, il apparaît évident que le mythe d'Orphée agit comme une interface entre mythologie et expérience humaine. Son impact culturel est renforcé par la multiplicité des interprétations, où chaque époque regarde à nouveau cette figure en cherchant à comprendre ses propres interrogations à travers ce prisme ancien. Enfin, cette tradition narrative façonne aussi les arts visuels et la littérature, où Orphée se profile comme une icône de la créativité souveraine. Son héritage permet de penser le rôle des artistes comme médiateurs entre les sens et les idées, entre la matière sonore et l'esprit. Un rôle qui conserve aujourd'hui toute sa pertinence dans nos sociétés contemporaines. Ce parcours, construit autour de l'observation calme et sans excès émotionnel, vise à approfondir la compréhension du mythe comme un phénomène vivant. La musique d'Orphée, bien plus qu'une simple histoire mythologique, devient un langage universel, un témoignage perpétuel de la puissance de l'art à exprimer les aspects les plus intimes de la condition humaine. À mesure que j'avance dans cette réflexion, la figure d'Orphée s'impose non seulement comme un modèle, mais aussi comme un compagnon silencieux de toutes les explorations artistiques et spirituelles. Ainsi se prépare naturellement le terrain pour aborder la dimension spirituelle que ces récits inspirent, ouvrant la voie à une nouvelle étape dans notre découverte. Conclusion sur la quête d'amour et de musique. Dans le cadre de cette synthèse finale, il convient d'examiner le mythe d'Orphée à travers ses éléments fondamentaux, en mettant l'accent sur la puissance singulière de la musique, ainsi que sur le sacrifice inhérent à la quête d'un lien entre la vie et la mort. Thésée, en tant que personnage principal et musicien,
offre une perspective éclairée sur ces thèmes en explorant le récit. Orphée, figure emblématique de cette histoire, incarne la musique dans sa dimension la plus pure, capable d'influencer les êtres et même les forces surnaturelles. Son talent exceptionnel dépasse le simple art. Il devient un instrument de transformation, une voie pour franchir les frontières entre le tangible et l'intangible. Sous l'œil vigilant de Calliope, muse de la poésie épique, Orphée puise cette inspiration qui lui permet de canaliser des émotions et des volontés à travers ses mélodies. L'amour, symbolisé par Eurydice, représente la motivation profonde qui guide cette aventure. Il s'agit d'un amour d'une intensité singulière, marqué par la fidélité et l'espérance plutôt que par la passion déchaînée. La perte d'Eurydice et la volonté d'Orphée de la rejoindre dans le royaume souterrain illustrent non seulement la force de cet attachement, mais aussi le courage nécessaire pour s'engager dans une quête aux frontières du possible. L'accès au monde souterrain, gouverné par Hadès, exige un engagement total, marquant la frontière entre l'existence et ce qui la dépasse. Hadès apparaît ainsi comme gardien d'un royaume impitoyable, tandis que Perséphone, sa compagne, joue un rôle d'intermédiaire plus tempéré, offrant parfois une fenêtre sur la clémence. Leur rôle souligne le caractère immuable et impératif des cycles de vie, de mort et de retour, qui rythment l'existence humaine. Le sacrifice d'Orphée est double. Il s'abandonne au risque de perdre Eurydice en respectant la condition imposée, mais il engage aussi sa propre vie dans cette traversée. Ce sacrifice rappelle à Thésée les leçons que lui a transmises Mélaègre, un maître en musique, qui enseignait que toute création artistique exige une forme de renoncement, une discipline rigoureuse et une dévotion totale. Le mythe révèle enfin la quête incessante d'un équilibre entre l'éternel et l'éphémère, entre la vie qui s'épanouit et la mort qui la conclut. La musique d'Orphée devient alors le pont qui relie ces deux états, offrant un espace où les émotions peuvent être à la fois exprimées et transcendées. Ce point de vue invite à considérer la création artistique non seulement comme un divertissement, mais comme une expérience fondamentale permettant d'appréhender des réalités plus vastes. Le parcours d'Orphée met en lumière aussi les limites humaines face aux lois universelles. Sa condition d'homme, avec ses faiblesses, ses doutes et ses espoirs, est ce qui rend son histoire compréhensible et universelle. La figure d'Orphée ne vise pas à célébrer un héros invincible, mais à rappeler la fragilité inhérente à toute quête, même la plus noble. Thésée, en analysant ce récit, perçoit l'importance de cette dimension pédagogique, qui dépasse son temps et son contexte. Cette histoire conserve ainsi son actualité en soulevant des questions fondamentales sur l'amour, le sacrifice et la responsabilité. L'impact de la musique, en tant que moyen de communication entre les mondes visibles et invisibles, reste une notion qui résonne à travers les âges. Le mythe s'inscrit également dans une tradition culturelle riche, mêlant folklore, rituels et croyances variées de la Méditerranée antique. La figure d'Orphée est notamment liée au mystère dionysiaque et orphique, qui tentait d'explorer les conditions de l'âme après la mort. Ces pratiques rituelles associent musique et poésie à des expériences spirituelles profondes, soulignant le rôle central de l'art dans les recherches humaines existentielles. Le symbolisme de la musique repose également sur son pouvoir d'harmoniser, d'apaiser ou d'éveiller les émotions. Dans ce contexte, Orphée ne joue pas seulement pour lui-même ou pour Eurydice, mais pour l'équilibre cosmique. Cette conception confère à sa quête une portée universelle, où la musique devient un langage capable d'atteindre des sphères transcendantes. L'aspect temporel est aussi crucial dans la narration. L'interdiction faite à Orphée de regarder Eurydice avant leur sortie du monde souterrain illustre les limites auxquelles
sont soumis les humains face à l'inconnu. Ce moment souligne combien la confiance et la patience sont indispensables dans tout processus de transformation. Le manquement à cette injonction se traduit par un échec douloureux certes, mais également porteur d'enseignements. Perséphone, en tant que médiatrice, incarne une nuance importante dans ce mythe. Elle introduit la possibilité d'une interaction entre le monde des morts et des vivants, mais avec des règles strictes. Sa présence souligne que tout passage entre ces royaumes implique un ordre précis, où les émotions et les intentions doivent être maîtrisées. Ainsi, le mythe d'Orphée continue à susciter des réflexions sur le rôle de l'art dans la condition humaine et sur les défis liés à la compréhension des limites entre vie et mort. Par la voix de Thésée, musicien et chercheur, cette histoire offre une méditation calme et profonde, incitant à considérer les notions de sacrifice et de persévérance dans le cadre de toute quête personnelle. Le récit, en maintenant un rythme mesuré, invite à l'intégration de ces messages essentiels sans précipitation, trouvant une place adaptée dans les instants de repos et de réflexion. L'importance accordée à l'équilibre entre émotion et raison témoigne d'une approche harmonieuse, propice à un apaisement intérieur. Ce parcours se conclut donc sur la reconnaissance d'une vérité intemporelle. La musique, au-delà de ses qualités esthétiques, porte une force qui transcende les frontières du visible et de l'invisible. Elle représente un moyen privilégié pour explorer les mystères de l'existence et pour honorer les liens fondamentaux entre les êtres. La quête d'Orphée ne s'arrête pas simplement à sa tentative de sauver Eurydice. Elle s'étend à un questionnement plus vaste sur la nature de l'amour, du sacrifice et de l'art. Ce questionnement continue à résonner dans les expériences humaines contemporaines, reflétant un besoin universel de comprendre ce qui lie les mondes et les âmes. En tissant ensemble ces différents aspects, le mythe propose une lecture complexe, où chaque personnage incarne une facette de cette réalité. Hadès, Perséphone, Calliope et Mélaègre composent un cadre à la fois rigoureux et stimulant qui nourrit la réflexion et accompagne la progression du récit. Finalement, le mythe d'Orphée demeure une source fertile d'interprétation, invitant à poursuivre l'exploration de ces thèmes dans les chapitres suivants. Cette histoire, riche en symboles et en enseignements, prépare ainsi le terrain pour une analyse plus approfondie des dynamiques entre création artistique et conditions humaines.